Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Depuis, on en est à la 5e année, on se retrouve quasi quotidiennement en live sur Facebook et en vidéo sur YouTube pour des émissions qui vous aident dans votre communication. Alors on est en période de vacances scolaires, raison pour laquelle vous avez une couleur différente, puis ça permet de changer aussi un petit peu les habitudes, ça fait du bien, ça dynamise un petit peu, et donc pendant ces vacances, on est en mode case studies. C'est plus classe qu'études de cas, en anglais. Donc, les études de cas où je prends votre situation, donc j'ai besoin de vos retours d'ailleurs, n'hésitez pas à me les faire, à vous présenter à moi, que ce soit en commentaire, en message privé sur la page ou le profil, ou également à claire@misscom.fr pour me présenter toutes vos questions, interrogations, et également votre domaine d'activité, comme ça je ferai mes prochains live études de cas sur votre situation, ce sera avec grand plaisir. Donc cette semaine, on change un petit peu et j'ai envie de parler de 20 à 30% de ma clientèle annuelle, qui sont les assistantes indépendantes, les secrétaires indépendantes, qui viennent régulièrement me demander de l'aide pour les aider à rayonner. Donc on a vu hier un petit peu la base stratégique et un petit peu les points faibles de ce que moi je peux voir. Aujourd'hui, je vous propose qu'on rentre vraiment dans le sujet de manière pratico-pratique avec les outils de communication de prédilection pour les assistantes et secrétaires. Ceux sur lesquels, à mon humble avis, même s'il y a toujours une notion de personnalisation, bien évidemment, il est impossible de faire l'impasse. C'est vraiment comme ça, moi, que je le vois. Alors, je vais faire une organisation sur, on va dire, les standards peu coûteux, parce que ce sera toujours coûteux, hein, c'est un investissement, on l'a déjà vu, et les supports plus coûteux, mais qui seront peut-être plus efficaces. Donc, dans le moins coûteux, bien évidemment, ce qu'il vous faut dès le départ, c'est une image de marque. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'on est indépendant, en entreprise individuelle, je vous rappelle que micro-entreprise, auto-entrepreneur, c'est un statut fiscal et juridique, et ce n'est absolument pas une étiquette de votre profession. On a justement trop tendance à voir sur le marché des clients, ou potentiels clients, qui dénigrent les compétences des gens par ce statut fiscal. Donc l'idée, déjà, c'est de travailler sur l'image de marque pour montrer qu'on est une entreprise à part entière, même si on est tout seul. Et ça se fait bien évidemment par l'image de marque, alors appelez ça le branding, l'identité de marque. Donc je veux bien sûr dire un logo, un univers de marque qui va être authentique et forcément unique pour pouvoir vous positionner et vous représenter. Vous présenter et représenter, c'est vraiment très important. Donc ça, c'est un outil pour moi qui est crucial pour pouvoir vous positionner. Parce que sinon, le do-it-yourself, ça amoindrit et en général, ça fait l'effet inverse. On n'a pas confiance en vous. Donc, faites-vous ce cadeau, ou faites à votre entreprise ce cadeau d'investir pour les bons outils. C'est justement ce à quoi moi j'aide personnellement vos professions et je peux vous assurer, si vous en avez besoin, je vais d'ailleurs essayer de les inviter et de leur proposer la vidéo, de faire venir des clientes pour qu'elles vous témoignent de ce que ça a pu leur apporter. Donc les outils de communication de prédilection, c'est donc bien évidemment, une véritable image de marque, un véritable univers qui fera la différence sur le marché. 2, un bon positionnement. Donc on reste un petit peu sur cette notion de stratégie, parce que si vous faites exactement comme la personne d'à côté, vous vous mettez une balle dans le pied à vous, parce que si elle était là depuis plus longtemps, ce sera justement l'ancienneté qui va prévaloir sur le reste, donc les clients continueront d'aller plus vers elle. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, on a tous les métiers, tous ces corps de métier un peu dans le tertiaire, où on est indépendant, la communication et mon domaine en font largement partie également, c'est qu'on arrive à une ubérisation du marché. Alors ça veut dire quoi, une ubérisation ? C'est vrai que j'aurais pu en parler hier, mais ça me vient aujourd'hui, donc on en parle aujourd'hui. C'est le fait que, il y a tellement de monde sur le marché que on a monté les prix à leur maximum. On a monté les services, ou plutôt on a descendu les prix à leur maximum, ou plutôt à leur minimum. On a monté le service associé à son maximum, et aujourd'hui on est tous à feu de plancher, tout en haut, et à ne plus pouvoir se différencier par les moyens standards.
donc le service et le prix. Il faut impérativement se différencier par autre chose. Autrement, la façon dont on va aborder les clients ou les potentiels clients, la façon dont on va se présenter aussi, et donc qu'on va connecter. Alors oui, ce mot peut paraître perché, mais vraiment, c'est cette notion-là. Les gens vont connecter avec vous par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à ce qu'ils trouvent, par rapport à ce qu'ils vont lire, ou en tout cas, quel que soit le contenu qu'ils vont trouver de vous, va être vraiment le moyen de connecter avec eux et d'initier une potentielle relation futur client, voire relation client. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir être unique sur votre domaine d'activité et avoir une façon de faire qui sera la vôtre et pas celle du voisin. Voilà. Donc ça, c'était plutôt les aspects stratégiques et pas outils, mais ça reste quand même des outils indispensables, surtout l'univers, l'identité, etc. Une fois forcément que l'identité est faite, on va justement pouvoir rentrer dans le détail. C'est pour ça que je mettais quand même un point d'honneur à reparler de ça, parce que c'est ce dont va découler toute la suite. Parce que selon votre positionnement, si vous êtes low cost ou si vous êtes plutôt sur un service VIP très très qualitatif, moi je sais pas, hein, c'est une assistante personnelle d'un grand PDG n'a pas du tout le même standing que quelqu'un qui fait de la gestion d'agenda. On n'est pas du tout sur le même marché, on n'a pas du tout le même positionnement justement, puisqu'il y en a un qui est attitré à une seule et même personne. Mais vous comprenez bien, on fait la différence, on est encore des entreprises en termes de rentabilité. Si je gère un centre d'appel où je peux avoir 800 000 clients, forcément le chiffre d'affaires est en corrélation et donc les tarifs sont inférieurs parce que on mise sur le nombre de clients, c'est le principe de l'offre et de la demande, alors qu'à l'inverse, une assistante personnelle, elle, ne va avoir qu'un seul ou peut-être 2 clients pour lesquels elle va travailler. Parce que la notion de temps est inhérent à leur métier. Elles sont là pour être disponibles auprès de leurs clients à l'instant T, sur les jours ouvrés, sur les heures ouvrables, et en gros, elles les suivent comme leur ombre. Grosso modo. Donc on n'est pas du tout dans la même chose. Il faut que les deux vivent. L'une a peut-être des employés, donc il faut monter les tarifs suffisamment pour pouvoir payer toutes les charges et tout ce qu'il y a à faire. L'autre est peut-être toute seule, mais elle y passe tout son temps. Donc il faut aussi qu'elle puisse avoir un revenu décent et correct pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Là encore une fois, c'est mathématique. C'était simplement pour vous montrer la différence sur le positionnement et donc tous les prix et tout ce qui en découle d'un point de vue marketing doit être vraiment décider en fonction de qui vous êtes, de là où vous vous situez, de ce que vous faites et de comment vous le faites. Et ensuite, dans les outils de communication à proprement parler, il y a bien évidemment des évidences, des must-have, comme on dit en anglais, des impératifs qui vont vous permettre d'être trouvés. En premier lieu, on aura beau se dire aujourd'hui, parce qu'ils font vraiment partie de notre vie, on aura beau penser réseaux sociaux, pourtant ce ne sont pas les réseaux sociaux qui vont être primordiaux. C'est bien évidemment un site web. Votre vitrine digitale sera vraiment la porte d'entrée pour tous vos clients, parce que vous aurez beau être sur les réseaux sociaux, on va bien sûr l'aborder, malgré tout, au niveau des réseaux sociaux, vous ne savez pas avec qui vous connectez. Vous ne savez pas quelle image vous allez vraiment représenter jusqu'à arriver à en faire et pouvoir déterminer qui est accroché et qui est vraiment présent sur les réseaux sociaux. Mais même si la personne vous découvre par le biais des réseaux sociaux, elle aura toujours le réflexe de vous googliser, vous en termes de nom ou vous en termes de nom d'entreprise, pour pouvoir aller voir vraiment ce que vous proposez. Et c'est souvent de manière invisible, c'est-à-dire que des gens qui vont croiser votre route sur les réseaux sociaux n'interagiront peut-être, voire probablement pas avec vous, mais iront directement sur votre site internet. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir un site web qui vous reflète, qui vous ressemble et qui explique de manière très claire et le plus simplement possible, parce que simple permet d'être rapide, d'accord ? Je vous rappelle la règle KISS, Keep it simple, et je me souviens plus du dernier S, excusez-moi, bug de midi. Ce sont les aléas du direct. Mais c'est le principe, c'est gardez-le toujours simple et compréhensif pour plus rapide. Parce que les gens, ils scrollent sur une page, ils n'ont pas envie d'avoir une tonne de texte qu'ils vont pas lire, qui est complètement indigeste, ils veulent du pratico-pratique. Donc, allez toujours à l'essentiel. Je pense notamment aux médecins.
qui sont quand même une niche sur laquelle je travaille depuis des années, ils n'ont pas le temps. Et même s'ils recherchent une réponse à un de leurs besoins, ils y accorderont que 2 minutes. Donc l'idée, c'est vraiment de maximiser vos chances et d'avoir quelque chose de plutôt efficace. Donc, bien sûr, votre vitrine virtuelle va être indispensable. De la même manière, et ça va être très particulier, il faut aussi que vous travailliez votre référencement. C'est plus qu'indispensable aussi. Et pourquoi alors je parle de référencement? Je sais que c'est un travail qui est colossal. C'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas chercher à avoir des retours immédiats. Le référencement, surtout le référencement naturel, c'est plus d'1 an qu'il faut en création de contenu pour pouvoir en tirer réellement un bénéfice. À partir du moment où on ne fait pas de duplicate content. Pour rappel, à partir de 30% de contenu similaire à la page de quelqu'un d'autre, vous tombez dans le duplicate content et au lieu d'être référencé, on vous tacle. Enfin, Google vous tacle et vous met à la traite. C'est-à-dire qu'il vous met des moins au lieu de plus et ça vous fait descendre au lieu de monter. Donc c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'être unique et de partager ce qui fait sens pour vous. Donc pour moi, au niveau des must-have, on a donc bien évidemment l'identité, on a bien évidemment le site web, le référencement qui aujourd'hui est important, notamment au niveau local si vous souhaitez être local, parce que ça vous donnera une véritable prestance et donc crédibilité. Autre outil, alors qui est un petit peu moins indispensable, mais qui pourra tout autant être intéressant pour vous, c'est d'aller sur les réseaux sociaux où sont vos clients. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet au niveau des réseaux sociaux. D'accord? Restez toujours vis-à-vis de votre niche. Si vous voulez travailler qu'avec des ostéopathes ou qu'avec des avocats, n'allez que sur des niches et sur des supports, donc réseaux sociaux, qui vont traiter de ces personnes-là. Et d'ailleurs, en termes de contenu, n'écrivez que des contenus qui correspondent à cette cible-là. Si j'écris, et ça, je peux faire une analogie avec une amie que j'aide actuellement, mon amie avocate Céline, qui travaille donc avec les entrepreneurs, elle a aujourd'hui 2 niches distinctes, le BTP et plutôt les professions de l'accompagnement humain, type coach, thérapeute, etc. Eh bien, je lui ai dit que son site web, parce que je l'accompagne dans le référencement de son site web n'est pas assez clair. Pour elle, c'est avocate au barreau de Paris. Mais finalement, un avocat, déjà, ça a plein de spécificités. Ça peut être spécialisé dans les affaires, ça peut être spécialisé dans la famille, ça peut être spécialisé dans l'enfant, ça peut être spécialisé dans la relation de couple. Il y a plein de spécificités chez les avocats aussi. Donc là, elle est trop généraliste. Et de la même manière, elle est donc spécialiste donc, pour les entreprises, avocate des entreprises, mais elle ne va pas servir, ou en tout cas elle ne travaillera pas avec un boulanger ou avec quelqu'un dans les assurances. J'essaye de prendre des professions au pif. Non, ses spécialités sont le BTP et les coachs thérapeutes et l'accompagnement de l'humain. C'est 2 niches qui sont particulières. Et ensuite, dans ces niches-là, justement, il y a également plein de segmentations qu'on va pouvoir faire, notamment pour la création de contenu, qui sera très intéressant à travailler pour le référencement. Donc l'idée, c'est vraiment que vous aussi, vous puissiez travailler sur cette notion de contenu qui va pouvoir toucher votre véritable cible. Donc si vous souhaitez n'avoir que des ostéopathes, n'allez pas écrire que vous êtes assistante en entreprise, vous êtes assistante pour les ostéopathes. Soyez ultra précis dans vos propos de manière à communiquer efficacement auprès de la bonne cible. Parce que aujourd'hui, on n'a plus le temps, justement, vu qu'on est uberisé, on n'a plus le temps d'aller parler à tout le monde. Il faut vraiment être ultra spécifique pour pouvoir toucher véritablement de manière efficace les personnes que vous souhaitez avoir comme clients. Donc le site web, etc. va être intéressant. Les réseaux sociaux, donc pour revenir sur votre contenu, qui va vous permettre de partager vos contenus, qui va vous permettre de toucher une cible plutôt intéressante. C'est pas Facebook qui va être pertinent. Ça va être plutôt LinkedIn, puisqu'on est dans le B2B. Facebook, ça ira si vous souhaitez être assistante administrative des particuliers, parce que Facebook fait partie de la vie quotidienne des particuliers et des personnes en tant que personnes individuelles. Donc là, ce sera pertinent. Mais en B2B, non, le réseau social de prédilection, bien évidemment, ça va être LinkedIn. Là encore, j'y mets un bémol, notamment vis-à-vis des professions médicales. Les professions médicales, effectivement, ont un profil LinkedIn parce que quand ça a été créé il y a 15 ans,
Tout le monde leur a dit de se créer un profil LinkedIn, c'était le must-have pour être présent sur Internet. Maintenant, leur profil, ils le créent, puis après, ils le laissent à l'abandon. Ils vont mettre à jour simplement quand ils changent éventuellement d'établissement, mais ils sont complètement inactifs sur les réseaux sociaux, bien souvent. Alors, il y a un peu plus d'activité médicale au niveau de Twitter, mais là encore, ça risque d'être compliqué. Donc, le principe, au niveau des outils, ça va être de choisir le réseau social ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être un choix finalement que de ne pas être sur les réseaux sociaux en tant qu'assistante, parce que ça ne serait pas suffisamment rémunérateur. Donc le principe, c'est d'identifier quel réseau social va être effectivement parlant et intéressant vis-à-vis de cela. Vous pouvez très bien, alors comme je le disais, hein, il y en a au moins 2 qui peuvent être très intéressants, voire 3, mais il faut se sentir pour le troisième. Donc le premier, c'était LinkedIn. Enfin, en même temps, moi je vous dis, en tant que professionnel, vous devez avoir un profil LinkedIn dans tous les cas. Même si vous ne l'utilisez pas, il faut le faire. Vous avez également un autre réseau qui est un peu hybride et qui est très mixte, très intéressant, c'est Pinterest. Parce que Pinterest, c'est vraiment pour donner les idées. Et c'est là où la notion de cible et d'analyse des cibles, qu'on a pu voir un petit peu hier, va être très inspirant pour vous. Ok, vous voulez des ostéopathes, mais peut-être que vous voulez que des femmes, ou peut-être que vous voulez que des hommes. Si vous voulez que des femmes, peut-être que ce sont des femmes entre... Et c'est là où finalement la donnée démographique va être intéressante vis-à-vis de l'avatar. C'est que vous allez pouvoir dire si elle a des enfants, si c'est plutôt des enfants en bas âge, ou des enfants ou des adolescents, ou est-ce que les enfants sont partis de la maison. Parce que leur recherche d'informations au quotidien va être complètement différente. Alors ce que je dis, bien sûr, c'est valable pour toutes les professions, mais simplement je l'applique là pour les secrétaires et les assistantes indépendantes. Pourquoi je dis ça? Parce que si je m'adresse à des mamans au foyer ou des mamans ostéopathes qui ont des enfants en bas âge, peut-être que la personne, elle va être sur Facebook pour trouver des idées d'activités pour les enfants, des idées de menus pour organiser sa semaine, des idées pour le rangement et l'organisation de la maison. Je ne vais pas vous en sortir plus, on va rester sur 3 exemples, parce que ce sont des problématiques personnelles. Et en fait, l'avantage de Pinterest, c'est que par la problématique personnelle, vous amenez les gens à vous découvrir en tant que professionnel. Donc c'est là que l'avatar que je déteste va être effectivement intéressant en termes de données démographiques. Mais je le mets vraiment entre guillemets, c'est juste, vous connaissez votre cible, vous savez à qui vous voulez vous adresser, et donc c'est en ce sens-là que ce sera intéressant, c'est parce que vous voulez travailler sur Pinterest par exemple, et que eh bien, c'est par le biais d'informations privées et personnelles que les gens arriveront à vous découvrir en tant que professionnel. Donc là, voilà, c'est vraiment ce qui est peu coûteux ou vraiment coût indispensable, notamment comme le site web ou l'identité. Pour les réseaux sociaux, ce sera ça. Après, bien sûr, ouvrez les œillères. Les réseaux sociaux explosent sur Internet, mais c'est pas les plus connus. C'est pas Facebook, c'est pas Pinterest, c'est pas Twitter, c'est pas LinkedIn, c'est pas Viadeo, parce que même si il n'est pas upgradé, il est toujours valable, donc ça peut être très intéressant, notamment pour le secrétariat ou l'assistanat, d'être présent sur Vimeo, parce qu'il y a certaines entreprises qui y sont et qui ne sont pas sur LinkedIn. Donc ça aussi, c'est un parti pris stratégique à prendre en compte et à sélectionner. Mais vous devez être présent là où est votre audience. Et donc, dans ces réseaux sociaux, il y a plein de micro-réseaux aujourd'hui, je peux vous le dire parce que j'en ai déjà monté quelques-uns, qui vont être effectivement pertinents et qui vont avoir votre cible. Je sais pas moi, parlons de celui pour lequel je travaille en ce moment, le collège des enseignants en cancérologie. Il y a peut-être un réseau social dédié aux professeurs de cancérologie. Il y a peut-être un réseau social dédié aux ostéopathes, dédié aux kinés, dédié à la profession, bien évidemment, que vous souhaitez cibler. Et là, on reprend notre idée de micro-niche qu'on verra à la rentrée, qui va être super, super intéressante, où on va venir parler. C'est pas parce qu'on souhaite les ostéopathes qu'on va s'arrêter qu'aux ostéopathes et qu'on va pas agrandir. C'est qu'à l'instant T, on va rechercher des ostéopathes, on va construire le tunnel d'acquisition, le tunnel de confiance pour des ostéopathes. Et une fois que ça a été mis en place, que le contenu est régulièrement updaté, que vous avez trouvé votre rythme, vous allez pouvoir passer à la cible suivante. Et si vous voulez mettre des dentistes, vous mettrez des dentistes. Ça, c'est à vous de voir. Mais c'est pas parce qu'on prend une cible
à l'instant T, que ça veut dire que vous allez vous renfermer qu'avec cette cible-là. C'est juste qu'on ouvrira plus tard quand tout aura été fait pour cette première cible. Donc après, forcément, je pense notamment à mon amie Anne, et cliente, qui elle s'adresse, premièrement aux professions médicales et qui aujourd'hui vraiment a ouvert, son champ des possibles, notamment à travers des entrepreneurs du bâtiment, et puis certaines professions, de services. Elle a ouvert progressivement. Malgré tout, il faut faire un contenu effectivement qui va les booster, qui va aller leur donner des solutions et des réseaux où ils vont être véritablement présents. Donc je sais que dans le médical, par exemple, pour reprendre cette thématique que je connais pas sur le bout des doigts quand même, il y a des réseaux sociaux de médecins, il y a des réseaux sociaux par spécialité. Il y a d'autres réseaux, d'accord. Vous tapez simplement sur Google réseau ostéopathe, réseau de kiné, réseau social kiné, et vous trouverez forcément des réseaux sociaux qui vont être ultra spécifiques et qui vont vous permettre vraiment de toucher de manière beaucoup plus efficace votre audience. Encore une fois, ces propos, même si je les applique au secrétariat et à l'assistanat, va être valable pour n'importe quelle profession. Donc n'hésitez pas. Et j'aborderai, je vais essayer de le faire vite parce que la vidéo est déjà bien assez longue, vous avez bien sûr des outils de communication qui vont être un petit peu plus onéreux, mais qui, là encore, vont pouvoir être plus efficaces. Et j'expliquerai pourquoi, mais je pense que je vous renverrai vers la vidéo qui l'explique encore mieux. Ça va être les outils papier. Carte de visite, alors bien sûr, il faut voir l'opportunité. Si vous sortez jamais de votre bureau et que vous rencontrez jamais personne, c'est pas intéressant. Par contre, si vous les distribuez, si vous travaillez sur la fidélisation et la recommandation, que vos clients vous amènent d'autres clients, la carte de visite, ou que vous faites justement du networking, la carte de visite sera indispensable. Un autre outil inéluctable à un moment donné, ça va dépendre de votre niveau d'activité, de votre chiffre d'affaires et souvent aussi de la durée de l'âge de votre entreprise, je vais y arriver, c'est celui de créer une plaquette. Alors la création de la plaquette, ça fait partie des coûts quand même qui sont un peu inéluctables et aussi pour laquelle mon offre globale intègre ce support de communication, parce que c'est vraiment un outil très classe et qui va pouvoir avoir un impact positif et important. Mais forcément, c'est pas le coût de la création qui va être le plus cher, c'est bien sûr le coût de l'impression. Et c'est pour ça que je le mets dans cette deuxième catégorie des supports un peu onéreux. L'avantage, c'est que la façon dont mes clientes justement ont abordé ce support et qui a été le plus efficace, c'est parce que, une fois qu'elles étaient imprimées, donc il y a le coût de la création, le coût de l'impression, et il y a le troisième coût qui lui est encore plus important, c'est celui des envois. Elles envoyaient, elles créaient une liste de potentiels clients, d'accord, de manière standard et tout à fait comme on le faisait il y a 15 ans, manuellement, sans automation, sans faux semblant, une liste de potentiels clients ou de ceux avec lesquels elle aimerait travailler et elle leur envoie la plaquette directement au bureau pour pouvoir travailler avec eux et espérer travailler avec eux. C'est quelque chose qui marche encore aujourd'hui pour ce domaine d'activité-là, probablement pour d'autres aussi, mais je vous assure que vis-à-vis du secrétariat et de l'assistanat, c'est le top du top, parce que la plaquette ne sera que rarement jetée. Elle l'est souvent s'il y a déjà une assistante en place ou si c'est la secrétaire qui reçoit les courriers, auquel cas elle n'a pas envie de se faire remplacer. Donc elle a tendance à supprimer ce type de courrier. Mais je dirais que c'est à vous de qualifier justement votre fichier pour qu'il ne soit absolument pas, que vous soyez sûr de l'envoyer à quelqu'un qui n'a pas d'assistante, pas de secrétaire, pour pouvoir faire mouche. Oui, c'est ce que je compte faire perso. Donc ça fait partie justement de ces must-have qui ont un impact réel et qui feront mouche. Parce que peut-être que pour seulement 5% d'entre eux, pardon, peut-être que pour 5% d'entre eux seulement, vous allez tomber à pic, vous allez tomber au bon endroit, la personne va recevoir votre plaquette, c'est pile poil ce qu'il lui faut à ce moment-là, elle vous contacte. Elle vous appelle, elle vous envoie un mail, mais en tout cas, elle vous contacte. Dans 90% des cas, c'est pas le bon moment, mais ça veut pas dire que ça le sera jamais. Et en fait, c'est quoi
réflexe quand on a une plaquette, et il faut encore penser au niveau entreprise. C'est pas personnel quand on a des pubs dans la boîte aux lettres, on les met direct à la poubelle. Non, là, en B2B, par rapport à l'entreprise, quand on a un potentiel besoin ou qu'on sait que dans un futur, même lointain, on aura un jour ce besoin, eh bien la plaquette, on la met dans un dossier. Et souvent, les entreprises ont des dossiers par domaine d'activité de prestataires potentiels. Et donc, en fait, ils vont le mettre dans la section assistance, recherche, assistante secrétaire, etc. Et le jour où ils en ont besoin, ils ressortent le dossier, et c'est uniquement par le biais de ce dossier-là qu'ils vont recruter leur assistante. Donc, l'avantage, c'est que même si les informations ont peut-être un peu bougé, et c'est pour ça qu'il faut absolument ne pas changer de numéro de téléphone, on peut changer d'adresse, mais le numéro de téléphone, une fois qu'il est inscrit sur les papiers, c'est quand même dangereux de le changer. Eh bien, la personne nous appellera au moment où elle en aura besoin. Et donc, finalement, c'est un support qui va être pérenne dans le temps, parce que comme je vous le dis, on va le mettre de côté, on va le garder. Et voire même, on va pouvoir le donner également si toutefois quelqu'un a un contact qui recherche, il va lui donner votre documentation. Donc c'est l'outil pour moi de prédilection à vraiment garder en tête dès que vous avez réussi à mettre suffisamment de côté pour gérer cette notion de création, impression, envoi. Vous allez pouvoir le faire. Et il faut le faire parce que c'est ce qui vous fera la différence. Bon, après, il y a d'autres stratégies en termes de relance, etc., qui va vraiment le travailler. Autre outil gratuit que j'ai oublié, bien évidemment, c'est la recommandation. Vous savez, le bouche à oreille est l'outil le plus efficace du monde qui a toujours existé et qui permet aux entreprises justement d'avoir une clientèle de manière un petit peu récurrente et qui vous aidera forcément. Mais voilà, par rapport au coût, je pense que la plaquette, c'est vraiment l'outil indispensable pour les secrétaires aujourd'hui pour pouvoir se démarquer. La carte de visite aussi. Et après, bien sûr, Google Ads. Et encore une fois, les pubs sur les réseaux sociaux, on oublie, vous l'aurez bien compris, parce que c'est trop large, parce que c'est trop mass média. L'avantage des Google Ads, c'est que vous allez cibler seulement sur les recherches. Donc si quelqu'un tape recherche secrétaire, recherche assistante indépendante, bon, c'est à vous de trouver vos mots-clés, vis-à-vis de la localité notamment, et vous êtes sûr de pouvoir ressortir, notamment parce qu'il y a peu d'assistantes qui se permettre de mettre ce budget-là. Mais sachez-le, un budget de 30 € par mois peut vraiment vous permettre d'avoir davantage de clients par le biais de Google, parce que peu de monde les utilise, du moins dans cette profession, et seront forcément, se distingueront et feront différemment des autres pour pouvoir remonter. Après, il y a la façon de faire aussi, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà pour tous ces outils de communication qui me semblent de prédilection, surtout pour les assistantes et secrétaires, même si ça va pouvoir s'appliquer à d'autres domaines d'activité. Si vous en avez d'autres auxquels je n'ai pas pensé sur ce live, je vous invite à les partager en commentaire de la vidéo. On se retrouve jeudi pour la suite. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais comme d'habitude, on rentre un petit peu plus dans le détail, peut-être justement sur le contenu de vos supports, ça pourra être pertinent. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve jeudi. Si vous avez toutes questions, commentez, message privé ou encore mail à claire@miscom.fr. À très vite. Bye.